Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. L'émission qui vous fait découvrir Paris sous un autre angle. Paris, vivier d'entrepreneurs, Paris culturel. Dans un instant, direction le théâtre pour une pièce devenue un classique, Les Pannes de Monsieur Schutz. Mais tout de suite, on met de l'ordre dans son carnet d'adresses. Paris est à vous. Made in Paris. Édouard Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur de l'application Prism, P-R-E-E-Z-M. Il est bon de le préciser, la première application mobile spécialisée dans les solutions de mise à jour de carnet d'adresses. Alors pourquoi je précise ce nom? Parce qu'on a vu que dans l'actualité, il y avait un autre qui ressemblait étrangement à Prism. Exactement, Prism avec un I. Alors nous, il faut savoir que le nom, on l'a choisi quand même il y a 1 an. Donc voilà, on n'a rien à voir avec le Prism avec un I, au contraire. Prism, c'est une solution d'échange et de mise à jour des numéros et des emails sur les téléphones mobiles. Et on est très innovant car on met une nouvelle solution sur le marché. C'est une solution qui ne stocke aucune donnée sur des serveurs extérieurs. Donc c'est un pied de nez un petit peu à Prism avec un I. C'est qu'aujourd'hui on est à fond dans la sécurité et on est dans la sécurisation de vos coordonnées sur votre téléphone. C'est-à-dire que vos coordonnées ne seront uniquement stockées que sur votre téléphone et aucune donnée ne sera stockée sur des serveurs extérieurs. Alors concrètement, comment ça marche? Concrètement, Prism, c'est tout simple. C'est une application mobile. Vous la téléchargez, vous créez des profils dans lesquels vous renseignez vos coordonnées, email, numéro de téléphone. Ensuite, vous échangez ces profils avec vos amis, que ce soit des amis, des relations professionnelles. Et par la suite, à chaque changement de coordonnées dans votre application, la coordonnée va se mettre à jour directement dans le téléphone de tous vos contacts. C'est vice-versa, quand vos amis changeront de téléphone, ils le changent dans l'application et leur numéro de téléphone se change directement dans le répertoire de votre téléphone. Vous avez lancé cette idée en novembre 2012. On a lancé la société, oui. La société, c'est ça. Donc l'idée, je lis bien l'idée, l'application. On l'a eu quelques mois avant, oui. D'où vous est venue cette idée? L'idée, en fait, c'était très simple. C'est aujourd'hui, on s'est rendu compte que le téléphone, enfin le répertoire du téléphone, c'est un petit peu le répertoire central, celui auquel on se réfère le plus. Et aujourd'hui, tout le monde l'a garni de 200, 300, 400 numéros de téléphone. Et aujourd'hui, c'est quasiment impossible de le tenir à jour. Alors certes, il y a des solutions de synchronisation qui vous synchronisent votre téléphone avec tous vos ordinateurs, tous vos tablettes. Seulement, les informations que vous avez dans votre téléphone ne sont pas souvent les bonnes. Ça arrive souvent d'avoir un contact avec 2 numéros de téléphone, 3 emails, on ne sait jamais lequel est le bon. Aujourd'hui, avec Prism, on va pouvoir vous permettre de réparer tout ça et justement de faire l'échange très facilement. Demain, si vous changez de coordonnées, que ce soit professionnel ou personnel, vous allez changer d'email, vous allez changer de numéro de téléphone. Le seul moyen que vous avez aujourd'hui pour le transmettre, c'est un email collectif, un message sur vos réseaux sociaux. Et tout le monde reçoit le message et bon, tout le monde le reçoit au travail ou en conduisant et personne ne fait l'effort de le mettre à jour dans le téléphone. Donc Prism le fait automatiquement avec cette notion de sécurité, à savoir qu'aucune donnée ne sera stockée sur un serveur. Donc vous avez l'idée, vous lancez la société en novembre 2012. Édouard et Guillaume, comment vous en arrivez jusqu'à aujourd'hui? C'est une très belle aventure parce qu'on est 5 collaborateurs. Donc bon, j'ai eu l'idée, ensuite il a fallu trouver l'équipe, donc on a eu une équipe assez complète avec un financier, on a 2 personnes de la technique très, très poussée, on a une personne qui s'occupait du marketing. Donc ça a été premièrement former une équipe, deuxièmement on est passé par une levée d'amorçage, donc on a levé plusieurs centaines de milliers d'euros quand même parce que la technologie a demandé quand même beaucoup de ressources à mettre en place. Et aujourd'hui, on finalise notre période de test, on lance l'application, donc on l'a lancée en décembre. C'est ça, le 3 décembre, alors le 3 décembre, on a de très très bons retours, on est ravis. Alors on l'a lancé uniquement en France, on a fait quasiment 30 000 téléchargements depuis le lancement. On a fait qu'un tout petit peu de marketing, mais voilà, on a eu de très bons retours et surtout on a eu de très bonnes surprises, c'est que l'application est traduite en anglais et en français, elle est un petit peu viralisée. On a des pays avec des très bonnes surprises, notamment les pays du Maghreb. Vous l'avez lancé uniquement en France? On l'a lancé uniquement en France, mais alors, demain vous la téléchargez, vous créez votre identifiant, vos profils, et ensuite vous pouvez inviter qui vous voulez dans votre carnet d'adresses. Et oui, donc du coup ça se propage. Donc voilà, c'est de la viralisation, ça a été repris dans des pays notamment du Maghreb et en Turquie aussi, où on a eu de très très bons chiffres de viralisation. Alors je vous explique pourquoi très rapidement. C'est aujourd'hui il y a le portage du numéro en France, donc c'est assez simple de changer d'opérateur sans changer de numéro. Ça coûte cher à l'opérateur, mais bon, pour l'utilisateur, c'est possible. Dans tous ces autres pays, dans le reste du monde, le portage existe très très peu. Il y a très peu d'entente entre les opérateurs pour les communications. Donc
beaucoup de personnes ont plusieurs numéros de téléphone. Donc voilà, oui. on est très porté sur le marché étranger. Donc ça, c'est le lancement. On a fait un lancement grand public. Et donc la suite. Et donc voilà, la suite c'est pour 2014. Donc c'est des choses qu'on a déjà pré-développées. On a déjà tous les cahiers des charges techniques. La suite, c'est on va attaquer le B2B, le business. Donc on va permettre aux entreprises, aux TPME comme aux grands groupes de pouvoir gérer leur carnet d'adresses interne et aussi gérer des bases de données de prospects ou de commerciaux. Alors de façon très simple, c'est l'entreprise se crée un prisme sous laquelle elle peut créer plusieurs comptes. Et ensuite, les comptes, elle peut les attribuer à chacun des collaborateurs. Quand le collaborateur part, c'est l'entreprise qui remet à jour les données et qui sont mises à jour dans les bases de données des clients, des prospects, des commerciaux, sans qu'il n'y ait rien à faire. Ah, bah là, on sent effectivement que ça va intéresser les entreprises. Vous parlez d'une première levée de fonds, Édouard Aguillaume, c'était en mars 2013. Du coup, il va vous falloir lever des fonds, là, encore on a encore des fonds. Il y a Scientipol aussi qui nous a aidés. On est lauréat chez Scientipol cette année. Donc, on a encore un petit peu des fonds cette année qui vont nous aider à finir le développement de l'application, à faire un petit... Est-ce qu'elle est gratuite, cette application? Alors, pour le lancement, elle est gratuite. Donc, profitez-en. Profitez-en, c'est maintenant. Profitez-en, c'est maintenant. Elle est gratuite. Donc, pour le lancement, on a encore quelques petites améliorations sur l'application qui vont arriver courant janvier. À la fin de ces améliorations, l'application sera payante. En février. Voilà, 1er février. Hein, donc allez, 1er février. Donc voilà, elle sera proposée sous le mode d'un freemium. Alors le fait qu'on ne stocke rien sur des serveurs, voilà, notre technologie, le plus qu'on a par rapport à d'autres sociétés qui eux stockent, ont des serveurs, de la sécurisation, de la gestion de serveurs, nous on ne stocke rien sur les serveurs. Donc en frais de gestion de la société, on utilise très très peu de cash. Donc on peut se permettre d'être très très agressif par la suite sur le modèle qu'on va proposer. Et l'application sera proposée, je pense, aux alentours d'1 euro. 1,79 €, j'ai lu. Voilà, 1,79 €. Alors, 99 centimes, on va évoluer à 1,79 €, bien sûr. Et ensuite, donc ça, c'est le premier. Allez, rapidement, il faut conclure. Oui, d'accord. Bon, ça, c'est la première fois qu'on va aller chercher de l'argent. Et ensuite, on ira chercher de l'argent sur le modèle business. D'accord. Édouard Aguillaume, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le créateur de l'application Prism. P-R-E-E-Z-M. Merci beaucoup à vous. Au revoir.